Le taux de chômage sur la zone d'emploi de Vannes, fin 2012, s'élevait à 9,2%. C'est plus qu'en région Bretagne, 9%, mais moins qu'en Morbihan, 9,5%, et en France, 10,6%. C'est aussi moins que les zones d'emploi de Redon, 9,6%, et Lorient, 10%. Si on regarde le graphique, on voit tout de suite qu'entre 2003 et 2012, le taux de chômage a toujours suivi les tendances des autres territoires de comparaison, particulièrement celle de la région, et qu'il a subi une hausse extrêmement forte à partir de 2008, où il était seulement de 6,1% pour atteindre en 2012 donc les 9,2%. Si on s'attache à regarder la demande d'emploi et son évolution depuis 2000, ce qu'on constate, c'est que depuis le début 2007, le bassin a fortement subi les effets de la crise avec une progression continue du nombre de demandeurs d'emploi depuis 2007. En décembre 2012, on comptait 8 699 demandeurs d'emploi de catégorie A. C'est 3 700 de plus que fin 2007, ce qui représente une progression de 63% par rapport à l'avant-crise, identique à celle de la région Bretagne, mais supérieure à celle du Morbihan. Par EPCI, la plus forte progression est enregistrée par la communauté de communes du Loc, plus 79%, suivie par la communauté de communes Pays de Quessembert, plus 78%. La moins forte est celle de la presqu'île de Ruisse, plus 33%. Sur la dernière année, la progression était de plus de 12%, donc de demandeurs d'emploi fin de mois catégorie A, entre 2011 et 2012, témoignant de la persistance d'une conjoncture difficile. Si on s'attache à regarder maintenant non plus seulement la demande d'emploi A, mais la DEFM ABC, on voit qu'on a plus de 14 800 demandeurs d'emploi ABC en décembre 2012 sur le bassin de Vannes. C'est 4 700 de plus qu'à fin 2008. Cela représente une hausse de plus de 47% de demandeurs d'emploi catégorie ABC par rapport à l'avant-crise. Si on analyse cette hausse à travers la courbe de demande d'emploi ABC, on voit qu'elle est fortement intensifiée depuis le dernier semestre 2011. Malgré tout, on voit que la courbe conserve son caractère cyclique malgré la crise, mais que chaque mois, on a un nombre de demandeurs d'emploi toujours plus élevé qu'au cours du même mois de l'année précédente. On va regarder maintenant le profil de ces demandeurs d'emploi et voir les personnes les plus touchées. On voit sur cette diapo que 53% des demandeurs d'emploi sont des femmes, soit 7 780 inscrites à Pôle emploi en mars 2013. Leur nombre est en progression sur un an, plus 11%. Une hausse légèrement moins forte que celle des hommes, plus 12%. Malgré tout, les femmes restent plus touchées par le chômage que les hommes. Elles sortent plus difficilement que les hommes des listes de Pôle emploi. Autre public touché par le chômage, les seniors et les jeunes, mais avec une situation qui se tend chaque mois pour les seniors. Sur le bassin de Vannes, 22% des demandeurs d'emploi sont dits seniors, donc supérieurs à 50 ans, soit 3 187 individus, donc chiffre de mars 2013. Entre mars 2012 et mars 2013, ils progressent de plus de 16%. C'est la plus forte hausse enregistrée par le bassin de Vannes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2007, leur nombre n'a cessé de progresser, ce qui fait que leur situation devient vraiment préoccupante. Les jeunes, donc moins de 26 ans, représentent 15% des DEFM et connaissent également une hausse de plus de 14%, donc une situation également difficile. Si on regarde par EPCI, on voit que c'est la communauté de communes de la presqu'île de Ruisse qui concentre la plus forte part des seniors dans sa demande d'emploi, 29%, contre 20% pour Vanaglo par exemple. On va voir ici comment a évolué la durée du chômage. Premier constat que l'on peut faire. La moitié des demandeurs d'emploi recherchent un emploi depuis moins de 6 mois. Les demandeurs d'emploi dits de longue durée représentent 18% des inscrits à Pôle emploi sur le bassin de Vannes, donc chiffre mars 2013. C'est moins qu'en Morbihan et en région Bretagne, c'est plutôt positif. Cela représente 4 688 individus recherchant un travail depuis un an ou plus. Ce nombre progresse de plus de 19% sur un an. Ce constat est visible sur toutes les intercommunalités. Ainsi, le bassin d'emploi de Vannes compte 50% de demandeurs d'emploi à la recherche d'un travail depuis moins de 6 mois. C'est plus qu'à l'échelle du Morbihan et la région Bretagne, ce qui est aussi plutôt positif. On va maintenant voir ce qu'il en est du niveau de formation des demandeurs d'emploi. Sur le bassin de Vannes, le niveau de formation le plus représenté est le CAP-BEP. 41% des demandeurs d'emploi possèdent un niveau CAP-BEP en mars 2013.
À l'opposé, 48% des demandeurs d'emploi disposent d'un niveau de formation supérieur ou égal au bac. Si on regarde les évolutions, tous les niveaux de formation sont touchés par la hausse de la demande d'emploi. Mais la dégradation est encore plus marquée pour les moins formés, avec une hausse de plus de 18%. On va s'intéresser à la catégorie socio-professionnelle. On voit à travers le camembert que 2/3 des demandeurs d'emploi sont des employés. En effet, on compte 66% de demandeurs d'emploi employés sur le bassin de Vannes. Si on regarde les évolutions entre 2012 et 2013, les plus fortes progressions s'observent pour les catégories socio-professionnelles employés et ouvriers qualifiés, plus de 12% pour chacun. Si ces deux catégories socio-professionnelles sont les plus impactées, il faut quand même noter que tous les niveaux de qualification sont néanmoins touchés par l'augmentation de la demande d'emploi. Et on termine la demande d'emploi avec les travailleurs handicapés. Un demandeur d'emploi sur 10 est reconnu travailleur handicapé sur le bassin de Vannes, soit 10% ou 1400 individus. Cette population est plus impactée par la crise car leur nombre progresse de 17% sur un an. C'est plus que pour l'ensemble des demandeurs d'emploi et surtout ceux qui n'ont pas de handicap qui progressent de 11%, soit 6 points de moins. Après la demande d'emploi, on va voir l'offre. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est la baisse du volume d'offres d'emploi déposées. Sur le bassin de Vannes, le nombre d'offres d'emploi déposées à Pôle emploi est globalement en baisse. On a eu une première baisse ressentie entre 2008 et 2009, moins 1500 offres, puis une hausse en 2010 et en 2011, et en 2012, de nouveau, une baisse de 1400 offres par rapport à 2011, ce qui équivaut à une baisse de 14% pour le bassin d'emploi. Concernant les caractéristiques de ces offres, on voit à travers le graphique du bas que l'on a une saisonnalité dans le dépôt des offres, beaucoup plus d'offres collectées sur les premiers et deuxièmes trimestres qu'en fin d'année. Et autre caractéristique, les 3/4 des offres sont localisées sur Vannes Agglo, mais le recul des dépôts d'offres touche tous les EPCI. Près de la moitié des offres déposées en 2012 étaient des contrats de 1 à 6 mois, soit 49%. On a donc par déduction, d'un côté, 43% des offres qui portent sur des contrats de plus de 6 mois, dits durables, et 8% sur des contrats de moins d'un mois, dits occasionnels. Là aussi, tous les types de contrats sont en recul entre 2011 et 2012, et particulièrement les occasionnels, donc moins 19%. Et donc je vais terminer du coup cette partie sur les offres. Là encore, le tertiaire est dominant puisqu'il rassemble près des 3/4 des offres du bassin, soit 78% en 2012. Ce sont les métiers de service en restauration et de personnel de cuisine qui rassemblent à eux deux le plus d'offres dans le tertiaire, avec plus de 1000 offres, soit 10% du total. L'agriculture pêche, c'est 5%, le secteur secondaire 17%, dont l'industrie 5%, le BTP 12%. Ici encore, en regardant les évolutions, on voit que l'ensemble des secteurs d'activité connaît une baisse des offres d'emploi déposées entre 2011 et 2012, et particulièrement l'industrie, moins 26%. Donc cette partie du marché du travail nous confirme bien, comme l'avait fait la partie emploi, la situation tendue que vit aujourd'hui le bassin de Vannes.